Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale, le podcast où on interviewe des sportifs en courant. On est à Paris sur les quais de Seine, il fait un temps magnifique. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Paul. Paul, comment tu vas? Écoute, ça va très très bien. Merci pour l'invitation. Merci à Et toi d'être on venu. profite du soleil à Paris. C'est ta petite sortie de la journée aujourd'hui là? C'est la petite sortie chill de la journée. Chill, on va y aller tout doucement, on va profiter pour parler de ta vie, parler de toi, parler de ton sport, de tes Carrément. réflexions, des sujets que tu as envie d'aborder. J'en profite, s'il y a un sujet que tu as envie d'aborder, feel free. Franchement, ce podcast, il est autant à toi qu'à nous. Donc, si tu as envie de Allez, parler de sujet, tu y vas. open the mic. Nickel. Exactement, n'aie pas peur. Tu dis tout ce que tu veux. On est là pour ça. Paul, est-ce que tu peux commencer ce podcast par te présenter, nous dire qui tu es? Eh ben, écoute, carrément. Moi, c'est Paul, j'ai 29 ans. Et je suis un ancien nageur de haut niveau. Voilà, et aujourd'hui, j'ai trouvé plaisir dans d'autres sports. J'ai enlevé la notion de grande compétition, on va dire. Ouais. Et je me régale. Je me régale, ça me fait vivre de belles expériences. Je pense avoir vécu beaucoup de choses dans le sport. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses encore à découvrir et aborder. Ok. Donc voilà, et voilà, on se retrouve ici sur de la course à pied. J'aurais jamais pensé courir autant. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'y aurais jamais cru. Je cours encore comme une crevette, hein, mais voilà, j'y aurais jamais cru. Et c'est un plaisir, franchement, de courir Trop bien. Ça et fait de plaisir découvrir de d'entendre. nouveaux sports. Ouais, on va en parler. On va en parler. J'ai fait mes petites recherches sur internet. Ouais. Et pendant un moment, j'ai cru que tu avais un homonyme. Parce que vraiment, j'ai eu l'impression, quand je regardais ton réseau Instagram et ce que je trouvais sur internet, ça n'avait pas de sens. Ça n'était pas forcément très logique. Parce que tu as eu, comme tu viens de le dire, une carrière en haut niveau en Mm. natation longue distance, si je dis pas de bêtises. C'est ça, bonne Top recherche. 4 français, top Yes, 100 mondial. yes. Et quand on regarde ton Instagram, on voit énormément de courses à pied actuellement. Donc c'est vrai que je me suis dit, mais où est-ce qu'on est? Quel est le rapport? Et du coup, pour ça, j'aimerais bien, si ça te dit, tu nous racontes ton histoire avec le sport. Eh ben écoute, tu as tout à fait raison. C'est vrai que quand on est sur mon profil aujourd'hui, on se doute pas trop que j'étais un ancien nageur. Et c'est aussi ça que, voilà, on va dire, à la fin de ma carrière sportive, j'ai supprimé quelques posts, beaucoup de posts Ouais. de natation, parce que je voulais partir un peu sur une page blanche. On avait appris à communiquer sur les réseaux quand on nageait, etc. Ouais, ok. Donc j'avais déjà une bonne base de communication. Et je me suis dit, 2021, j'arrête de nager. Sur les réseaux, voilà, page blanche. Donc découvrir de nouveaux sports, de nouvelles intensités. Et j'ai un peu tout supprimé. Donc forcément, aujourd'hui, le nom et le profil natation a un peu disparu. J'en Ouais. fais encore un peu, Ouais, mais vraiment pour le plaisir. ok. Et je communique un peu moins sur la natation. Très bien. Mais du coup, ton sport de base, c'est la natation. Voilà, 15 ans de 15 ans de natation à haut niveau. L'école des nageurs de Marseille, En partie. en partie, Ouais, d'accord. j'ai beaucoup bougé. Originaire d'une petite ville en Aveyron. Et après, Ouais. je suis allé vers Limoges, Marseille, Canet-en-Roussillon. Je me suis un peu Waouh. perdu dans des endroits de la France. Et, kiffes. et voilà, 15 ans de natation à Waouh. nager matin et après-midi, Ouais. quasiment 7 jours sur 7. Donc le volume horaire Ouais. et le volume kilométrique que je faisais en natation, si déjà je le fais en course à pied ces semaines, parce que tu vois, il y avait des semaines, on était à 100, 110 km en natation. De natation? Ouais. Waouh. Ok. Et c'est Ok. des semaines que j'ai fait une seule fois dans ma vie en course à pied sans borne. Ouais, faire semblant en course à pied, ça arrive vraiment pas souvent. Alors en natation, waouh, ok, je suis impressionné. Donc ouais, voilà, c'est 15 ans, c'est beaucoup Ouais. d'allers-retours. Et Beaucoup de longueur de piscine. mais c'est là où on se rend compte qu'avec la passion, eh ben, on fait beaucoup de choses. Ouais. Limite, on est un peu déconnecté de ce qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je prends du plaisir à aller nager avec des amis, Ouais. faire 2 km, 3 km. Et je me rends compte que quand on compare
à ce que je faisais à l'époque. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et c'est là où je me dis, bah voilà, c'était important aussi de tourner la page, de se rendre compte de ce qu'on avait fait pendant 15 ans. Parce que forcément, on arrête aussi une carrière sportive très souvent sur des échecs. Et forcément, Ouais. aujourd'hui, tout athlète a envie de rêve de Jeux olympiques, de championnat du monde. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a manqué un peu. Donc voilà, OK. c'était On va pouvoir en parler un peu plus en détail, après dans le podcast. Ensuite, tu as entamé une transition, on va dire, après la natation, après ton arrêt de la natation. Si je dis pas de voilà, bêtises, tu t'es orienté un peu vers le swimrun ouais, pendant quelques années, toujours un peu aujourd'hui? toujours un petit peu. C'est vrai que 2021, quand j'arrête de nager, j'essaie de mettre le sport un peu de côté. OK. Je découvre un peu la fête, le monde un peu plus jeune, La vie, en que fait. la vie que j'ai un peu, pas loupé, mais voilà, un peu mis de côté pendant Ouais. certaines années. Et, euh, et je me retrouve, voilà, à découvrir des nouveaux sports, le swimrun, qui me redonne un peu justement l'envie de nager. OK. Donc en fait, je me dis, voilà, pour être performant sur un sport où j'ai encore des notions de compétitivité, je partais de zéro en course à pied par contre, mais en natation, voilà, il y avait des bonnes Bien bases. sûr. Et il me fallait quelques entraînements pour avoir un bon niveau. Donc OK. c'est vrai que j'ai direct découvert le monde du swimrun sur des étapes de Coupe du Monde, Ouais. notamment en Suède, à Uto, etc. Sur le petit Voilà, ouais. la Mecque du swimrun. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon niveau de course à pied était proche de zéro, on va dire. Il y avait Donc du j'ai pris, travail. ouais, je me suis rendu compte de ça. J'ai pris mon temps. Je courais sans montre au début. OK. Je voulais apprendre à courir, à poser le pied, parce que quand on sort de 15 ans de natation, un sport porté, et ben on arrive sur un, un sport à impact. Ouais. Euh, Pour te Aujourd'hui, rassurer, c'est plus simple d'apprendre à poser le pied que d'apprendre à prendre un pied dans l'eau, je me suis rendu compte, on me l'a souvent dit, ouais. Mais bon, encore aujourd'hui, voilà, la pose du pied est pas Ouais, idéale. ouais. J'ai des entorses assez faciles, OK. bah, parce que hyperlaxité des Ouais. chevilles. Mmh. Mais au final, voilà, on se retrouve à vite progresser, je trouve, en course à pied. Quand on sait Ouais. écouter son corps, quand on a une notion d'entraînement, bah voilà, on arrive à faire les choses assez bien. Des capacités cardio aussi, mine de rien, Voilà, présentes. aujourd'hui, je me surprends sur des efforts de course à pied assez longs, des marathons, Ouais. des semis assez facilement, mais parce que du coup, j'ai cette aptitude à gérer mon cardio, gérer mon effort. Bien sûr, tu Donc, m'étonnes. donc ça aide. Ouais, carrément. On va discuter de tout ça encore plus en profondeur, juste après. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais me partager ton meilleur souvenir de sport? Bah, c'est assez compliqué. J'avais tendance à parler avant que de natation Ouais. et j'ai vécu des belles courses, des belles compètes dans des belles piscines en France, en Europe. Mais je pense que voilà, cette première compétition de swimrun où j'y suis allé sans ambition réelle, je découvrais un sport. Il m'a redonné l'envie de faire du sport après quasiment 8 mois d'arrêt. Ouais. Mais je trouve que mine de rien, c'est lui qui a le plus de signification Waouh! aujourd'hui. OK. Mais voilà, après, j'ai eu la chance déjà de courir le marathon de Berlin, marathon de Paris, Ouais. des événements en fait où il y a une ambiance, une atmosphère qui te porte. Et c'est super intéressant de pouvoir découvrir Hein, ce genre d'effort. hein, hein. Donc aujourd'hui, ouais, je pense ma première étape de Coupe du Monde de swimrun. OK. OK, trop bien. Trop intéressant. J'ai hâte que tu me racontes comment ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est quoi ton activité principale? En termes de sport, Non? en Ton général, quotidien? à la suite de cette carrière de natation, j'ai fait des études de marketing événementiel en lien avec le sport, Ouais. sport-industrie. Du coup, voilà, je gravite un peu là-dedans, dans des entreprises qui étaient un peu originaires, enfin, qui ont développé des sports urbains, BMX, skate. Mmh. J'en suis un peu sorti. OK. Et là, voilà, je développe un peu plus les sports que je connais. Course à pied, swimrun, enfin, ça serait un peu le teaser, mais voilà, j'ai l'ambition de démocratiser un peu ce sport. OK, trop bien. Attention les chevilles. Ça va, le virage est solide. Mais voilà, j'ai l'ambition de développer un peu ce sport et d'autres événements pour démocratiser tout simplement l'activité physique et pas non plus ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le réseau, c'est beaucoup parler, ne pas parler que de performance, Ouais. mais plus aussi de show. Donc, tu vois, j'avais tendance à dire, quand on revient sur la question de mon meilleur souvenir avant la natation, c'était ces compétitions où il y avait le plus d'ambiance, Ouais. où tu arrivais au bord du bassin, tu avais des frissons quand on a appelé ton nom, parce que
tout le bassin tremblait, etc. Incroyable. Et aujourd'hui, voilà, démocratiser un peu des sports, un peu comme l'Aerox a pu le faire. Mmh. On arrive dans des arènes et où un sportif lambda, eh ben, tu vois, il se transcende un petit peu inconsciemment. Donc ça c'est un peu ma partie aujourd'hui professionnelle OK. où j'aime graviter là-dedans. Ça revient un peu à ce que je disais, marathon de Berlin, marathon de Paris, l'ambiance qu'il peut y avoir aussi au départ, à C'est ça. l'arrivée, sur les routes. Ouais, on est complètement en dehors de notre zone de confort quand on arrive sur ce genre de course, même sur des plus petites courses à échelle nationale, hein, Ouais, ouais, des 10 km par-ci par-là. On accroche un dossard et ça nous waouh, change. Ouais, ouais, carrément. ça donne envie de. C'est pour ça aujourd'hui on dit on va faire une course tranquille. Euh, Quand on accroche le dossard et qu'on est dans le sas de départ, eh ben, le mot tranquille il part un peu, tu vois. Je vois ce que tu Mais veux dire, je comprends tout à fait, je ressens ça souvent. donc des fois, voilà, tu te dis merde, j'ai un peu trop forcé sur cette course. Euh, mais bon, c'est tout aussi intéressant. Et alors, justement, tu parles d'accrocher les dossards, de ressentir les frissons, d'avoir un peu ce moment en particulier, on va dire, de départ de course et de course en soi. Toi, tu as un peu globalement été sur toutes les distances de course à pied aujourd'hui. Ouais, C'est laquelle tu as préférée? ah, c'est dur parce que c'est vrai que pour une première année de course à pied, j'ai eu la chance d'évoluer sur du 10, semi-marathon, même sur des trails très longs comme Ouais, la Saint-Élion. Euh, J'aime beaucoup la Saint-Élion, tu vois, OK. mais le problème des chevilles. Un effort assez long, assez lisse, j'adore. Le problème du trail, c'est qu'aujourd'hui, il faut que je m'y fasse. Ouais, ah Donc bah, c'est ouais, pas le j'aurais même taille d'appui, tendance, ouais. un semi ou un marathon, je me régale. OK, Voilà, les 10 km, ça fait mal. ça fait mal. Mais alors, c'était clairement ma question, bien plus tard. Et tu dis: «Mais les 10 kilomètres, ça fait mal». Pour autant, et je vais arriver direct au sujet, mais tu t'es mis le défi de faire tous les 10 kilomètres de Paris. Ouais, C'est un peu contradictoire du coup, non? c'est un peu contradictoire parce que j'avais pas pour objectif de performer vraiment sur ces 10K. OK, Et j'avais un peu cette idée en tête, je suis tout justement arrivé sur Paris, enfin, ça fait quelques mois maintenant, et je voulais découvrir, parce que pour moi le meilleur ouais, moyen de découvrir une ville, un endroit, c'est d'y courir. Et au début je pensais qu'il y avait 4, 5, 10K dans l'année à Paris, et il y en a 18. que nenni, ouais, c'est énorme. Il y en a un peu plus de 15, donc voilà, ça en fait beaucoup. Et mon projet vidéo, maintenant il faut un peu l'assumer entre guillemets, Ouais, bah, oui, mais ça en fait beaucoup. Et je m'étais dit au début, ne pas trop les pousser. On y va vraiment pour découvrir. ouais, Et du coup, voilà, on en revient à j'accroche un dossard. Là, j'ai pas envie de le laisser filer. ouais. Pour moi, les dossards, faut les honorer. OK, Donc, pas se mettre des fois à 110%, mais rien qu'à 90%, ça fait un peu mal. ouais, ouais, bah, ouais, surtout sur 10 kilomètres. Voilà. OK. Tu regrettes ce projet ou Pas tu du tout. OK, très bien. Pas du tout. Ça montre aussi qui, quand on réfléchit à un projet, faut le penser de A à Z. Il y a toujours des petites notions d'inconnu, mais qui sont aujourd'hui très intéressantes. On va découvrir tous les quartiers de Paris, même un peu en dehors de Paris, Vincennes, Boulogne. Ouais, Mais dans une année, aujourd'hui, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des week-ends où il y en a deux. Donc, pas à la même heure, j'espère. il y en a qui sont quasiment à la même heure. Waouh, 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 ça va être tendu, quoi. Donc, on va essayer de faire au maximum. Et ça, au pire, ça sera sur un an et quelques mois. Oui, bien sûr, ouais, je comprends. Trop chouette, c'est un super projet. Ça va faire beaucoup de courses dans l'année. Ouais. Et en parlant de ça, j'ai essayé de compter, sur ton profil le nombre de courses que tu avais fait l'année dernière. Et il y en a déjà énormément. J'ai pas réussi à compter le nombre de courses que tu avais fait. Alors, je me les suis notés de tête. Je les ai plus trop, mais je crois que j'en ai fait 14 entre des swimruns, des courses à pied, des aerox, L'étape du tour. étape du tour. Euh, je m'étais dit qu'en 2026, on calmerait un peu le jeu. C'est loupé C'était là. voilà, bien. Donc, il va y en avoir pas mal cette année. Déjà, Trop bien. comme on a dit, tous les 10K, mais d'autres projets Ouais, très intéressants. Donc, des semis, des marathons, du vélo. trop bien. Sur les 14 courses, 14 épreuves de l'année dernière, Ouais. il y en a une qui t'a marqué plus que d'autres? L'année dernière, c'était pas mal de fois ma première fois. Ouais, Première étape de vélo, première étape de gravel, premier long trail, premier marathon.
Ah, celui qui m'a marqué, c'est plus le marathon de Paris, OK. parce que c'est littéralement mon premier marathon. Et j'y suis allé un peu, pas inconscient, j'avais une notion de mon corps et de l'effort, mais je me suis dit: «Putain, t'as fait un marathon sans trop le préparer». Ouais. J'avais une belle base aéro, Ouais, ouais. il y a aucun souci, mais un peu dans le sens où 5 jours après, j'avais l'Aerox de Paris et je me Nickel. suis dit, ouais, je pensais pas que c'était autant taper dans le nerveux. Donc Ah, c'est dur, hein? ouais, non, c'était, pas facile à gérer, mais encore une fois, voilà, quand on a des notions, physiologiques, on sait très bien récupérer, on sait ne pas trop aller dans le rouge sur une épreuve. Ouais. Donc voilà, le marathon, j'ai pu le faire et le lendemain, j'étais apte à courir OK. Ah assez ouais, oh, tranquillement. OK, Mais c'est voilà, pas donné moi à tout le monde déjà. et je me suis rendu compte que voilà, un premier marathon, 3h33, Ouais. je crois de souvenir à Paris. Donc mine de rien, il y aurait pu y avoir des traces Ouais, il aurait pu, hein, carrément. et je me dis que j'ai bien envie de préparer un marathon, De le préparer, de le vraiment. préparer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je voulais pas rentrer dans ce sport compétition, mais il y a des objectifs un peu en tête, Ouais, des petits chronos voilà, qui se passent à bien droite, à sûr. gauche et je me dis: «Est-ce que j'en suis capable?» Ouais, et et puis mine de rien, le naturel revient au galop. Tu as été un compétiteur. toujours un petit peu. Ah oui, c'est Mais je veux quand même prendre mon temps. Je veux pas vraiment le préparer en 2026. Il me faut un temps d'adaptation déjà à la course à pied ouais, et me c'est bien, dire: tu as raison. «Voilà, Ouais, ouais, peut-être carrément. 2027, avoir un beau 12 semaines de prépa pour un marathon». Lequel on verra, mais Ouais, plutôt un roulant de préférence. trop bien, ouais, histoire de faire un chrono, quoi. Voilà. Et tu le t-shirt en ce moment même. C'était comment le marathon de Berlin? Chaud, C'était dur, très, non? très, très chaud. Heu, il a été dur parce qu'il n'était pas prévu Ouais, et voilà, j'ai eu la chance aujourd'hui de travailler avec des partenaires qui m'ont soutenu dans ces projets-là, de découvrir des nouveaux sports, des nouveaux événements et j'ai eu cette opportunité de Berlin un mois avant la course, un waouh, mois et demi. ouais, Heu, donc pareil, sans réelle préparation et pour une course en septembre, voilà, il faut s'entraîner l'été, il faut y aller. ouais, pas Et évident. on arrivait sur un jour de course, très chaud. Très chaud. Très, très chaud, donc ça laisse des très beaux souvenirs. Ouais, C'est mon premier marathon majeur, mon deuxième marathon tout court, hein. ouais. Et Dans la même année? dans la même année, il y en a eu beaucoup. Et forcément, du coup, ouais, ça laisse des belles traces. J'en reviens à visiter une ville pour moi, c'est en vélo ou en courant. Ouais, Donc à chaque déplacement, tu vois, je cours. Et là, c'était une chance de pouvoir découvrir Berlin en course à en pied. course à pied, ouais. Ah et puis pour le coup, sur le parcours d'un marathon, 42 kilomètres, généralement, on parcourt toute la ville, on voit vraiment Voilà. une grosse partie. Donc c'est sûr que c'est propice. C'est vrai que Berlin est très urbain en plus. Ouais, Là où Paris, de ce que j'ai pu découvrir, on va aussi vers les bois de Boulogne, bois de Vincennes. Berlin, on est vraiment presque, j'ai envie de dire, dans un centre-ville. ouais, Donc c'est vrai on en voit du paysage. et c'est chouette. Il y a une autre course que tu as évoquée, et d'ailleurs tu as dit que c'était un vraiment très bon souvenir, c'est la Saint-Élion. Ouais, C'était comment? magique. Ouais, Euh, les puristes diront que j'ai eu de la chance sur la météo. il y avait pas de Pas, boue, quoi? pas bout, très peu de neige, même chaud. Euh, je voulais vivre l'enfer. Ouais, Je m'étais dit, voilà, aujourd'hui j'ai envie de découvrir aussi beaucoup de courses, donc j'aimerais pas faire 4 fois la même par exemple. Et je me dis à Saint-Élion, tu vas pas la faire 10 fois dans ta vie. ouais. Si tu y vas et que c'est l'enfer, tant mieux. Ouais, oui d'accord, tu t'es préparé au pire? Voilà, je m'étais préparé. Ouais, Et du coup, je suis arrivé sur une course. Ah si, j'ai eu droit à 20 minutes de pluie à la fin, ouais, parce bon. que je suis arrivé un peu trop tard. Ouais, il fallait aller plus vite, quoi. Voilà. Ça va, si c'est que 20 minutes. Mais voilà, 80 kilomètres Incroyable. De avec nuit? une ambiance dans la nuit. Ouais, C'est, donc voilà, il y a aussi ces contraintes de apprendre à s'alimenter, s'hydrater la nuit. ouais. Toujours quelques soucis, mais une course franchement magnifique. On voit des supporters en plein milieu d'un champ Incroyable. à 3 heures du matin. C'est, Ouais, il- tu vois il- ça nulle part ailleurs. non, il faut le faire pour le croire, quoi. Ouais, Donc non, non, une très très belle course. ouais. Tu envie de la refaire? Oui, Ouais, euh, il y en a d'autres, des très beaux trails, des classiques à découvrir, ouais, mais, euh, mais j'aimerais la refaire parce que voilà, toujours cet instinct de compétition qui arrive et on va faire moins de 9 heures, faire des chronos un peu symboliques pour moi, pourquoi pas.
Tu dis, il y a d'autres courses, un peu mythiques, un peu, qui t'attirent. Tu en as une en tête là? Que ce soit sur route Fais demi-tour. ou sur trail, il y en a plein. Heu, Aujourd'hui déjà, il y a tous les marathons majeurs sur Ouais. route. Ouais, il t'en reste plus que 6. Voilà. Bon, il y en a des très beaux qui arrivent dans les listes, mais il y a les Super Alpes, Ouais, il y a des trails, hein. On a la chance en France d'avoir, des chemins, des montagnes à gogo. c'est clair. Donc forcément un UTMB, une diagonale. Alors je parle peut-être pas des formats les plus longs, heu, Ouais, mettre un pied dedans, ouais, commencer tout voilà. petit pourquoi pas plus tard, mais Voilà, ouais, comme tu dis, pourquoi pas plus tard, il y en aura. trop bien. Mais, il y a tellement de courses, aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde que le choix il est trop dur. Ouais. En tout cas, on sent vraiment que tu as mis, le doigt dans la prise de la course à pied et j'ai l'impression que tu prends un bon coup de jus et que tu es bien dedans, quoi. Je suis bien dedans parce que, beh, forcément je vois que je progresse. On verra, je sais pas, peut-être qu'un jour je me sentirai moins bien, moins de progression. Ouais, Mais ce qui me manquait, il y a 3 4 ans sur mon premier swimrun, mais je vois que ça arrive. ouais, Donc voilà, il y a ces marathons, il y a ces trails, mais il y a toujours ces petits objectifs encore de compétition swimrun où je me dis: «Est-ce que je vais arriver à rivaliser avec les meilleurs?» ouais, et cetera. On est sur un sport amateur, pur, le swimrun. Aujourd'hui, il y a quasiment pas de professionnels de ce sport, qui font ça, de plein temps. Mais, voilà, j'aimerais rivaliser avec eux. La natation reste pas dégueu ouais, aujourd'hui j'imagine. pour ce niveau-là. On le retrouve assez facilement et la course à pied, voilà, si elle a progressé, Ouais. pourquoi pas tester? Pour ceux Même vas-y. si voilà, le niveau aujourd'hui de swimrun a explosé, comme le niveau de course à pied a pu Ouais, exploser, en France et dans le monde. ouais. Pour ceux qui sont pas familiers avec le concept du swimrun, comment ça se passe? C'est vrai que le swimrun, beaucoup le connaissent de loin et quand on rentre dans les détails, tout le monde se trompe un petit peu. Ouais, C'est pas de l'aquathlon, c'est pas d'abord la natation puis après la course à pied. On est vraiment sur du fractionné, si je puis dire. Natation, course à pied, natation, course à pied, natation, course à pied, avec des distances qui vont, entre 5 kilomètres et 70-80. ouais, Donc, voilà, 80 kilomètres de swimrun aujourd'hui, on a quasiment entre 12 et 20 de parties en natation. Donc ça fait une belle 7 ou 14 trotte. kilomètres, quoi Voilà, à peu près. Et et dans le des reste en course à conditions pied. c'est ça, donc aujourd'hui, le nageur ne perd pas une course sur un swimrun, Ouais, mais il va pas la gagner surtout. Parce que la partie natation reste encore un peu en dedans, inférieure à la partie course à pied. ouais et du Mais voilà, on est aussi dans des conditions hostiles. oui, oui, Aujourd'hui, très peu de swimruns se font en milieu citadin. Donc, c'est vrai que quand on est dans des eaux à 7 8 degrés en Suède ouais, ou avec, du dénivelé, parce qu'aujourd'hui beaucoup se font en montagne, OK. en Gadine en Suisse, il y a beaucoup de dénivelé sur la course. Donc on touche du trail, aussi de la partie route parce qu'il y a des parties très roulantes et c'est là où le niveau de course à pied, tu vois qu'il a progressé. Ouais. Aujourd'hui sur un départ de swimrun, ça part à 3,5 3,10 de moyenne, facilement, pour se Si placer tu veux. et parce que c'est Ouais, leur niveau. ouais, ouais. Mais, j'en suis encore loin. Ouais, Et si je les suis, je suis au rupteur à la première entrée dans ouais, l'eau. ouais. Donc, voilà, le niveau a augmenté, mais ça reste un sport pour moi très ludique, dans le sens où on va vraiment mélanger course à pied, natation assez souvent, Ouais, pour toujours avoir un petit repère visuel. Ah, t'es dans 3 kilomètres, prochaine entrée dans l'eau, 400 mètres après on ressort, et cetera. Donc, ouais, c'est plutôt cool comme sport. et du coup, techniquement, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, même pour moi, il y a besoin d'avoir une tenue de natation, on va dire, Ouais. une tenue de course à pied. Comment on est équipé comment pour le swimrun? Bah, c'est facile, on prend une tenue on va dire presque de natation en eau libre, avec un pool et des plaquettes. Ouais, Donc voilà, souvent c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. ça aide pas mal. Voilà, bah, la flottaison, Ouais. parce que, ben voilà, on doit courir, enfin on doit nager avec la tenue de course à pied. Waouh. Donc, une paire de chaussures. Ce qui Ouais, correspond à, on va dire pour faire les choses un peu plus simples, une combinaison néoprène qui s'ouvre au niveau du torse pour d'accord. pouvoir respirer et pas surchauffer. Une paire de plaquettes, un pull et une paire de chaussures. Eh, la paire de chaussures dans l'eau, elle pèse,
dans l'eau, bah, ça se traîne et surtout quand on sort de l'eau, c'est mouillé C'est trempé, ouais, c'est clair. et du coup, la combinaison néoprène fait aussi de la surchauffe. Ouais. On peut pas courir, comme je disais, à 3,30 ou même à 6 sous le soleil en néoprène assez facilement. Donc c'est assez complexe. Et puis bon, on est voilà, dans des milieux hostiles. Les ravitaillements, c'est pas comme un peu en natation, en course à pied, pardon. C'est pas tous les 5 kilomètres. Donc voilà, ça c'est assez hostile. Et alors, tu as beaucoup employé le mot «on». Ouais, C'est un sport individuel? voilà, c'est vrai que c'est le petit détail qui manquait. C'est de base un sport à 2, en duo. Donc on a les parties natation et course à pied. On a la possibilité d'être attaché, Ouais, encordé? encordé, Ouais, voilà. Mais ça se démocratise de plus en plus avec des formats solo. OK. Voilà. Ça, tu vois, Donc j'apprends quelque chose. on peut aussi le pratiquer seul. L'avantage du duo, c'est il peut y avoir un binôme un peu plus au-dessus en course à pied et l'autre en natation Oui, pour toujours voilà, avoir un draguer, ouais, renouvellement ouais. énergétique du duo. Donc c'est à voir. Il y en a qui aiment seul. Moi j'ai pu faire les deux Ouais, OK. aujourd'hui. Le duo est très compliqué. C'est un sport encore une fois où tu dépends des éléments naturels et bah, la forme physique d'un athlète, que ce soit la tienne ou celle de ton coéquipier, peut varier. Et des fois, c'est très dur à accepter que bah, tu es un peu en dedans. Il faut que tu arrives un peu à sortir de ça ou que tu fasses comprendre à ton teammate qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, il y a beaucoup de communication à avoir et des stratégies à avoir un peu en last minute. Ouais, Parce que, en live, quoi. voilà, sur Ouais, 40 km de swimrun, il se passe beaucoup de temps. Donc, la forme peut revenir, la ouais. forme ne peut ne pas revenir. Il faut arriver aussi à l'accepter. C'est hyper intéressant, hyper clair. Tu as parlé tout à l'heure de la Mecque du swimrun, Ouais. le Tilleux en Suède, si je dis pas de bêtises. C'est moi, j'ai un souvenir d'avoir regardé un intérieur sport, il y a très longtemps, sur le Tilleux et vraiment, je me suis dit: «Mais les mecs qui font ça, c'est des malades. C'est des malades». J'ai Tu vois, c'est un peu comme le marathon, j'y suis allé un peu la fleur au fusil. Je suis allé en Suède pour faire un swimrun, alors qu'il était que de 27 km, ouais, mais qui était déjà énorme en fait. ouais, bah, oui, Et j'avais jamais nagé dans une eau très froide. J'avais fait de l'eau libre, plus jeune, mais toujours en combinaison néoprène intégrale ou ouais, quoi. Donc, pas de notion trop du froid en ouais, compétition. Et, je suis arrivé dans cette mecque du sport, qui est déjà, attention, un sport très, intéressant, pardon, dans le sens où tout le monde se respecte. Là où OK, un départ de cross, ouais, tu peux me jouer des coudes, marcher sur le mec à côté de toi. ouais, Là-bas, il y a beaucoup de respect. Donc ça, déjà, c'est ma première impression. Et on arrivait en Suède, voilà, tout le monde se parlait, etc. Et on arrivait dans une eau froide. Et tu vois, on m'a déjà direct donné des petits conseils. ouais, OK, Si c'est trop froid, mets des gants en latex en dessous, des plaquettes, ça va éviter un petit peu que tu aies trop froid aux extrémités. Pars pas trop vite, fais gaffe à cette partie. On m'a direct donné des indications qu'un adversaire aujourd'hui en course à pied ou en trail ouais, ne te donnerait pas ouais, forcément. j'entends, ouais, carrément. Et, Incroyable. comme tu dis, j'ai fini ce swimrun, pardon, et je me suis dit, putain, ce reportage, je l'ai vu moi aussi il y a une dizaine d'années, dans une eau où ils étaient que 20 à partir. Ouais, Et aujourd'hui, c'est des sports où il y a des centaines de participants. incroyable, c'est génial. Le, euh, la Mecque, aujourd'hui, ça reste le Tilleux, c'est le plus développé. Beaucoup d'organisateurs en développent en France. Ouais, Donc voilà, ça reste un sport maintenant un peu plus accessible. c'est Euh, chouette. donc, cette image du reportage est un peu cassée maintenant. Ouais, ouais, carrément. Les conditions aujourd'hui, même un trail, ça fait plus peur à grand monde de courir sous la neige, sous la pluie. Oui, Là, alors qu'avant, c'était toujours un ouais, ouais. peu un petit frein. Ah, c'est hyper intéressant de faire le parallèle. J'adore. Trop cool. Merci pour, ce partage sur le swimrun. Franchement, on pourra en parler pendant très longtemps. Ouais, Moi, ça m'intéresse de ouf. J'ai envie de revenir sur ta carrière de nageur, de 15 ans, qui a duré 15 ans. ouais. Ta spécialité, c'était quoi? C'était le demi-fond. Ça Euh, correspond à quoi le demi-fond en natation? alors voilà, c'est pour ça, c'est le demi-fond en natation bassin. Parce que là, on fait aussi le parallèle à notre niveau nageur d'eau libre Oui, et nageur de bassin. Moi, j'allais entre le 400 mètres et le 1500 mètres. nage libre. Nage libre, OK. uniquement nage libre. De temps en temps, en compétition, pour casser un peu la routine, tu touches un peu à tout. Ouais, Mais essentiellement, voilà, c'est entre le 400 et le 1500.
Tout en bassin. tout en bassin. Le 1500 en bassin, c'est long. C'est moins long en bassin de 50 mètres OK, qu'en ouais. bassin de 25 mètres. Ouais, tu m'étonnes. Mais, mais voilà, ça peut être très long, mais encore une fois, quand c'est ta discipline, bah, tous ces aspects un peu négatifs qu'on pourrait dire aujourd'hui, tu les vois pas. Oui, bien sûr. Justement, c'est même des forces. Ouais. C'est long, donc c'est stratégique. Certains partaient vite, d'autres revenaient très vite. Donc, un peu comme un athlétisme. Ouais, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, un 5000 ou un 10 000, c'est très, très stratégique. Et bon, pareil, la natation, moi, j'ai été dans une époque, une génération très, très douée en demi-fond. Ouais. Des noms qui sont encore aujourd'hui en course, comme des David Aubry, Marc-Antoine Olivier, D'accord. qui ont été ma génération, mais toujours des petits exemples de réussite. Forcément, hein, ceux qui arrivent à se qualifier aux JO, aux championnats du monde, comment ils y arrivent, que des sources d'inspiration. Bien Et sûr. même les générations un peu passées, enfin, un peu plus vieilles. J'ai eu la chance, comme tu disais, d'avoir nagé pendant des années au CN Marseille. Ouais. Donc, je suis arrivé en 2013, juste après le titre de Florent. Ouais. Je me suis dit, dans quel monde je viens d'arriver? Ouais, ouais, où est-ce que je suis, quoi? Ouais, C'est, carrément. j'avais passé une super année à Limoges, mais parce que j'avais pas encore cette notion de l'élitisme avec des gens avec qui j'étais. Et j'arrive à Marseille et que des sprinters. Frédéric Bousquet, Camille Lacour. Et je me suis un peu demandé, putain, pourquoi je suis le seul à faire du 1500? Et les entraînements, ils font 2 heures, 2 heures et demie. Les leurs, ils font une demi-heure, 45 minutes. C'est pas les mêmes intensités. Je fais quoi? Et petit à petit, à Marseille, le club a monté un groupe demi-fond, ce qu'on peut Demi-fond, dire. ouais. Et voilà, on a réussi à faire des belles choses, etc. Donc, non, franchement, le demi-fond français à cette période-là était très, très fort. Et ça m'a permis d'atteindre mon meilleur niveau Ouais. pendant des saisons entières. Trop bien. Toi, sur, si aujourd'hui, ta distance préférée, vraiment celle où tu prenais le plus de plaisir, je vois pas forcément celle où tu étais le meilleur. Ouais. C'était quoi? C'est Ça a toujours un peu fluctué, forcément en fonction des états de forme et de l'entraînement spécifique qu'on avait fait autour. Mais tu vois, pour donner un exemple, j'aimais vachement le 800-1500 au tout début, on va dire, de mon passage en mode élite. Ouais. Et l'entraînement du 200-400 sur la fin de ma carrière m'a un peu passionné aussi. OK. Travailler différemment. Je sais que voilà, je finis ma dernière compétition, qui était la sélection olympique pour Tokyo, D'accord. donc 2021. Et je savais que ça allait être très compliqué. Enfin, il aurait fallu des cas incroyables pour que je me qualifie. C'était une partie de poker, c'était impossible à gagner. Mais du coup, je suis allé sur des distances où j'avais beaucoup moins de repères, beaucoup moins de pression, sur du 200 mètres. Et voilà, ça a été mon petit côté positif de finir sur une belle note, OK. sur un beau 200. Là où j'avais pas forcément de temps référence incroyable, mais ça m'a permis de faire un très bon temps sur cette dernière course et de sortir en fait des bassins avec le sourire OK. et pas des questionnements. Putain, sa stratégie n'a pas marché, l'entraînement il n'a pas marché, Ouais. qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois approfondir. Donc j'ai fini, on va dire, la natation sur une bonne touche. Ouais. Tu as réussi à finir sur une bonne note. Voilà, là OK. où beaucoup de nageurs, et dans le sport professionnel, Oui. finissent malheureusement des fois dans des périodes très sombres Ouais, bien sûr. et c'est très dur de s'en sortir. Ouais, carrément. Donc je pense que ça m'a aussi un peu aidé inconsciemment. Ouais, puis ça peut ternir la carrière, comme tu dis, globale, qui a été brillante, mais qui se finit, un peu moins bien. C'est Et ça, toi voilà, et toi, ça t'a permis sûrement de rebondir très vite sur des choses, avec beaucoup de plaisir, quoi. c'est ça. C'est Trouver chouette. du plaisir dans des distances et dans des sports un peu différents. Aujourd'hui, les JO, c'est pas du tout un regret. Non, ça aurait été un but de ma carrière, mais je suis très fier et très content de tout ce que j'ai réussi à faire en natation. Tu vois, des podiums sur des circuits. C'était Coupe d'Europe, Championnat de France jeune, 4e place au Championnat de France élite. Incroyable. Voilà, c'est déjà un palmarès que beaucoup aimeraient Mais bien sûr, et j'en suis très fier, très content. Et on peut toujours faire mieux. bien sûr. Un recordman du monde va toujours chercher à battre son record. Ouais, Donc, dans cette quête de toujours faire mieux,
aussi, voilà, enfin, savoir un moment dire déjà à ce niveau-là, c'est très très bien. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision d'arrêter? Euh, En natation, on fonctionne beaucoup par cycle de 4 ans, par D'accord? Olympiade. Ouais, d'accord. Et en 2021, du coup, post-Covid, ça a été décalé d'1 an. Oui. Mais il faut se dire, est-ce que je repars pour 3 ans? Voilà, j'ai 25 ans. Est-ce que je dois repartir? En fait, il y a une question de plaisir. Si le matin, tu te réveilles et que tu vas un peu à contre-cœur, Ouais. c'est que déjà, tu as des petites alarmes rouges qui te disent Ouais. attention. Ouais. Donc, voilà. Et je me suis dit à un moment, tu as fini là-dessus, va trouver du plaisir, va faire autre chose, découvre la vie différemment, hormis le sport. Donc, voilà, j'ai voyagé un petit peu, Ouais. j'ai fait 2-3 activités à droite à gauche qui m'ont permis de découvrir la vie différemment. Et le swimrun, j'ai eu la chance que ce soit arrivé à cette période-là. Ouais. Donc, ouais, non, L'appel de Paris a jamais été, dans ta tête? j'ai eu la chance d'être à Paris pour le travail, à l'époque. Une partie de travail et une partie, perso, Ouais. parce que c'était encore mes copains Ouais. qui étaient dans la piscine. Ouais. Et donc voilà, j'ai eu la chance de vivre à 200 les Jeux de Paris. Mais forcément, oui, quand je suis arrivé au bord du bassin, en tant que spectateur, je me suis dit: «Bien sûr que ça aurait été incroyable. Ouais. Ça aurait été incroyable d'y participer, ça aurait été incroyable d'y performer». Mais bien sûr, mais par contre, quel plaisir de voir, des amis et des nageurs français performer aux Jeux de Paris, Incroyable. dans une piscine, enfin, dans la fréquentation d'une piscine qui n'a jamais été connue avant. Ouais, c'est pour ceux qui savent pas, la Voilà. natation, c'est pas un sport où il y a énormément de gens dans les tribunes Non, et là, à Paris, c'était surpaqué, quoi. la natation, c'est un peu ce sport où il y a les parents dans les tribunes et c'est déjà bien. Pour les sprinteurs, ils ont de la chance, il y a souvent un peu plus de monde, mais pour le demi-fond, Ouais, c'est qui clair. était à des horaires souvent un peu en fin de réunion, oui, à part les parents, il y a pas grand monde. Des Ouais. fois, il y a que le coach. Ah ouais. Mais voilà, Ouais, il arriver faut à passer de ça à une piscine, qui rugit dès que Léon sort la tête de l'eau, ah ouais, mais et puis il y a eu cet effet Léon, mais qui s'est répercuté sur tous les bien nageurs sûr. français. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, des nageurs qui se sont qualifiés aux Jeux olympiques, qui ont pas encore performé comme Léon a performé, de ressentir cette vibration, Incroyable. bah, ça peut que booster ta carrière. Te dire: «Je veux revivre ça. Ouais, ouais. Je veux que ça soit mon tour, J'ai je des veux que ça se frissons. reproduise», voilà. Toi, Et ça a dû être incroyable pour toi aussi, comme tu disais, en ah bord bah, de bassin. des frissons, de voir une course d'en haut, de voir une course où il y a de la réussite, de la déception. Ouais, ouais, Ah ouais, non, c'était, génial. et puis découvrir du coup à Paris d'autres sports, Oui, là où il y a eu le même effet, quoi. ouais, tu as été, pas mal sollicité, notamment sur le skateboard, sur le BMX? Voilà, c'était plus sur la partie BMX en début d'olympiade, première Ouais, semaine, et ce qui m'a laissé vite laissé la place à découvrir d'autres sports. Voilà, j'avais cette chance de pouvoir accéder à certaines infrastructures, donc incroyable. que des bons souvenirs. Que du kiff, que du kiff, trop bien. Tu disais tout à l'heure, quand tu nageais, des semaines à 100 kilomètres, Ouais. c'était ça tout le temps? C'est, c'est bizarre, mais c'est un peu comme en course à pied. On a des volumes progressifs, des semaines de régénération, et quand on regarde la planification d'aujourd'hui d'un athlète course à pied, même le plus amateur possible, il a une planification Bien progressive. sûr. C'est ce qu'on aussi on avait en natation. Forcément, voilà, la moyenne, j'ai envie de dire, sur ma carrière était de 80-85 kilomètres à peu près. Ça fait, ouais, Sur 13-14 par jour, quoi. Oui, on va dire qu'on va compter sur une dizaine d'entraînements, c'est un minimum de 8. Voilà, forcément, plus on se rapprochait d'un objectif, plus on réduisait les kilomètres. Ouais, Mais j'ai connu, oui, de sacrés stages en altitude ou ailleurs, à nager 2 fois par jour, 100-110 kilomètres, et voilà. tu jamais eu de trop plein? Non, non, parce que euh, j'ai toujours eu cette place en natation, pas sur les podiums, pas sur les plus gros podiums que je voulais, mais sur un niveau suffisant de me dire, il faut que j'en fasse toujours plus pour aller les chercher. OK, Si eux, ils nagent pas, moi, je vais nager. Et si moi, OK. je nage pas, ils prennent trop d'avance. Ouais, je comprends. Donc, il y avait un peu cette carotte de dire, bon, faut que j'en fasse, je fais confiance au coach, ils ont des plans d'entraînement très précis. J'ai toujours fait confiance, pleinement, en mon staff. C'est bien. Forcément, il y a des années,
bah, tu te dis: «Merde, pourquoi j'y fais confiance?» Tu as envie de prendre le dessus. Mais encore une fois, entre 17 et 25 ans, j'avais pas cette notion d'entraînement, Ouais. ce recul. Et voilà, aujourd'hui, quand je parle de course à pied avec des personnes qui préparent un semi, un marathon, eh bien, on a ce squelette de volume progressif pendant 12 semaines avec quelques temps de récupération. Donc, très Hyper important. intéressant, ouais, carrément. Carrément, trop bien. C'est pareil, un sujet dont on pourrait parler pendant très longtemps. Ouais, Moi, ça me des, passionne des- des heures personnellement. d'entraînement. Ouais, Non, c'est vrai que on peut se dire, la personne qui écoute peut se dire 100 km, mais il compte les carreaux pendant 100 km. ouais. On n'en a même plus la force de compter les carreaux. On nage inconsciemment. Ouais, Nombre de fois où je fermais les yeux en nageant. ouais, presque un état second. C'est ça. Mais Ouais, même en course, et ouais. surtout en demi-fond, on était. Je sais que j'en ai parlé avec d'autres nageurs de ce niveau-là. Ouais, il y a des périodes de la course où sur un 800 mètres, j'arrivais à fermer les yeux, à me faire confiance, comme, Waouh. ouais, comme un état second qui te permet de gérer ton effort inconsciemment. Ouais. Et alors, j'ai pas regardé l'info, mais un 800 mètres à l'époque, tu le faisais en combien de temps, par exemple? Mon meilleur temps, c'est 8,02. Oui, oui, c'est bien 1 minute au 100 mètres, Carla. Ouais, ouais, c'est Voilà, c'est ouais, c'est c'est un c'est peu plus d'une minute. ouais, c'est 1 minute et quelques centièmes, Voilà. Là où waouh. c'est cette fois où je fais 4e au championnat de France, OK. à 2/10 du podium. Waouh. Mais voilà, La culbute qui s'est mal passée, quoi. les doigts un peu trop mous à la fin. La touche. Et il s'en passe plein. C'est là où encore on est sur une course stratégique. Ouais, ouais. C'est que la personne devant moi, voilà, a une stratégie différente, arrive avec un poil plus de fraîcheur Ouais, sur ses dernières longueurs. ouais. Et donc, OK, incroyable. 8 minutes, là où le top mondial, euh, bon, alors, hormis on va dire les records du monde qui se battent exceptionnellement de temps en Ouais. temps, voilà, on est en dessous des 7,50. Ah ouais. C'est Donc, pas si loin. C'est loin, mais c'est pas si loin. c'est, on va dire, une dizaine de secondes d'une finale mondiale et une quinzaine de secondes de l'élite Ouais, ouais. du record du monde. Incroyable, putain, le niveau. Ouais, c'est Donc, et trop bien. il n'a fait que progresser. Ouais, ouais. Ouais, On ouais. disait qu'à l'époque, les records en néoprène, les records d'athlètes un peu soupçonnés Ouais, ouais. ne tomberaient jamais. Et voilà, Léon en est l'exemple aujourd'hui sur certaines épreuves, et Ouais, d'autres nageurs dans le monde le sont. ouais. Euh, Oui, les il y records a sont faits pour être Macintosh, battus. Ledecky, on peut les Voilà, citer, il y en a plein, ouais. les défis, la grand-mère des bassins, qui aujourd'hui met la pâtée à des filles qui pourraient être sa fille. Ouais, c'est clair. Donc, J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'elle est là. ça fait un bon paquet d'années. Punaise. À l'époque, elle était toute jeune, enfin bref, on peut Ouais, c'est comme beaucoup d'autres, les premiers titres mondiaux se sont joués entre 15 et 17 ans. ouais, ouais. OK, c'est méga intéressant, pareil, on pourrait rester très longtemps sur le sujet, j'ai plein de questions, mais on n'a pas non plus, toute l'après-midi. Ou sinon, c'est Ah une sortie longue type Saint-Élion. là, on est pour longtemps. Je me pose la question, natation, course à pied, un peu de vélo, swimrun, Triathlon. il est où le triathlon là-dedans? Il y en a eu un ou deux qui se sont perdus. Euh, Encore une fois, voilà, dans cette période où je découvrais le swimrun, donc j'avais pas de niveau de course à pied, j'avais fait le triathlon d'Évian, Ouais. le S, là où ça m'a fait là aussi comprendre que j'avais un temps de retard sur les deux autres sports. Je sors d'un 800 mètres avec 3 minutes d'avance. J'allais dire 10 minutes d'avance, mais ouais, sur un S, peut-être pas, ouais. 3 minutes sur le deuxième. Je sors du parc à vélo en même temps que lui. Ah oui, Donc, la transition était trop bonne. les triathlètes peuvent rigoler, je vous l'accorde. Et voilà, dans le vélo, c'était une montée, une descente. J'arrive en haut de la montée, ouais, je pense P10, quelque chose comme ça, donc ça va, Ouais. c'est raisonnable. P50 à la descente, Ouais, ouais, aucune notion ouais, de pilotage, on va dire. ouais. Et la partie course à pied, je me rappelle d'un triathlète qui avait vu ma vidéo d'arrivée. Il m'a dit: «Pourquoi tu cours assis?» Et c'est vrai que je regarde la vidéo et je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et j'avais aucune notion, j'avais pas fait de course à pied Ouais, depuis ouais. 3 mois et je me suis lancé là-dedans un peu aveuglément. Mais le triathlon est passé. Il y a en effet des défis. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde dit: «Pourquoi il ferait pas un Alpha Ironman, un Ironman?» Heu, des défis comme l'Ambreman me font rêver. Ouais, OK, Heu, ça va venir, quoi.
Ça va venir. On dit que ça vient avec l'âge. Voilà, j'y fais confiance Ouais, trop bien. et ça sera à mon niveau, ça sera à mon rythme et puis c'est très bien. Ouais. J'irai pas avec des prétentions de le gagner, j'irai avec des prétentions de le finir à mon niveau et puis, ça Et sera prendre du déjà très plaisir. bien, bien sûr. Trop bien. Un peu, dans la même dimension, il y a eu l'Aerox. Ouais, Ça, c'est c'est comment ton histoire avec l'Aerox? bah, du coup, vu que ce niveau de course à pied avait augmenté, je l'ai plutôt bien ressenti l'Aerox. Hem, on va dire un travail physio que j'avais déjà un peu l'habitude de faire en natation. Parce qu'en dehors des 100 bornes, il y avait Oui, du renfo, des petites séances de musculation, de crossfit et cetera. ouais, bien sûr. Mais, c'est un peu comme sur les marathons. Voilà, cette arène, arriver dans un endroit où il y a une foule immense, que ce soit les athlètes ou les supporters. Ouais, J'ai eu la chance de faire Grand Palais pour le premier. incroyable. Heu, on se dit: «Waouh, le lieu», j'étais avec un teammate qui s'est surpassé et franchement, c'est un peu comme sur le swimrun, cette notion de sport à 2, elle est très intéressante. Elle peut être très dure, Ouais, si ta personne se blesse, n'est pas à 100, tu te dis: «Merde, on peut faire mieux», mais elle est méga intéressante dans le sens où c'est un duo qui doit se dépasser, doit ouais, trouver les ressources nécessaires, tu te tires l'un l'autre voilà, et ouais, et si tu es un peu en dedans, bah, je vais faire un peu plus que prévu et cetera. Donc très intéressant. Il y a eu Stockholm en fin d'année aussi, donc pareil, l'envie de découvrir des événements à droite, à gauche et voilà, y aller avec les copains, passer un week-end de course à l'étranger ou ailleurs, incroyable. il y a rien de mieux. Ouais, ouais, je comprends. La dimension de plaisir, elle est vraiment Voilà, très présente dans tout ce que tu décris, toujours j'adore. l'envie Ouais, de faire le meilleur chrono possible. Aujourd'hui, on voit l'élite, sub 1 heure, unbroken roll ball, j'en suis pas du tout là, mais j'ai envie de passer d'aller sur un événement, respecter un dossard, quelque chose et de donner presque le meilleur de ce que je peux aujourd'hui. Il y a des courses où ça va être très dur, mais je me dis: «Donne 100 de ce que tu es capable de donner ouais, aujourd'hui». ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien comme philosophie, comme Tu mentalité, pas de j'adore. regrets et tu te dis: «J'ai pleinement vécu la course». Tu vois, je vais être lucide sur un trail, sur la Saint-Élion de dire: «Putain, je me rappelle, je suis passé par là. Ouais, Je suis passé à cet ouais, endroit, j'adore. c'était magique». J'ai kiffé. Forcément, il y a des événements, ça sera au rupteur, plus dans le Ouais, rouge, ouais, ouais. mais voilà, avoir toujours ces souvenirs de marathon de Berlin, Porte de Brandebourg qui arrive au 41e, enfin 41e. Tu dis: «Putain, on est que 50 000 à passer aujourd'hui, quoi». Ouais, Donc ouais, ouais, je comprends, j'adore. voilà, avoir des notions un peu et de dire, c'est déjà magique ce qu'on fait et de les Salut faire des Joël, meilleures des manières possibles trop bien. et Ah, j'aime beaucoup, cette philosophie et ce partage. Il y a vraiment un mélange de plein de choses et c'est des belles briques qui vont bien ensemble. Mélange de ouais, plaisir, mélange un peu de compétition, c'est de un peu un copains. un melting pot de Ouais, tout. et qui marche super bien et qui, que tu décris avec merveille et que je pense qui doivent donner en qui doit donner envie à beaucoup de monde. En tout cas, moi, ça me donne envie. Il y a une autre dimension, heu, qu'on peut voir beaucoup pour le coup sur ton Instagram. C'est le travail que tu peux faire avec les différentes marques, Ouais, avec les différents organismes. Aujourd'hui, ça représente beaucoup dans ton quotidien, tout ça? ça représente de plus en plus, dans le sens où, forcément le plus attire le plus. Hem, c'est une notion que j'avais déjà en natation. Ouais, J'avais eu la chance d'être soutenu par des très grands partenaires natation pendant ma carrière et qui se sont faits plus au relationnel qu'à la performance. d'accord. Heu, on voit beaucoup d'athlètes aujourd'hui perdre leur contrat parce qu'ils sont pas assez performants. Moi, à mon niveau, j'ai eu des partenaires qui me faisaient confiance et qui me permettaient déjà d'être équipé, subventionné. Ouais, Forcément, quand j'ai un peu arrêté la natation, les réseaux pendant une période et que je m'y suis remis pour la course à pied, j'avais cette même notion, cette mentalité de trouver des partenaires, des marques, des organismes avec qui l'humain passe avant la dotation, par exemple. ouais, Là où on peut vachement échanger sur un week-end de course où je suis invité, mmh, pour, tout, par les familles, par les sports, par les copains. Donc aujourd'hui, il y en a, oui, de plus en plus. Je fais toujours attention à avoir cette notion, humaine avant tout, mais ils me permettent aujourd'hui et franchement, on peut que les remercier de vivre ces ouais, expériences. bien sûr.
Aujourd'hui, les dossards sont très compliqués à avoir. C'est clair. Les événements, les week-ends peuvent coûter très cher. Donc forcément, quand on a voilà, cette envie de découvrir tous les marathons Ouais, au monde, bah, c'est une chance de pouvoir compter sur eux. ouais. Donc, Heu, oui, forcément, ils prennent une part de plus en plus importante. Et j'essaye aussi, moi, de les mettre en avant ouais, le plus possible. tu donnes, on te rend, quoi. Enfin, Voilà. tu donnes et tu rends, c'est normal. Puis, je suis Tu pas là compris. pour surfer uniquement sur leur gentillesse, mais j'essaye de leur faire ce win-win, de leur faire comprendre que je fais tout et je mets tout en place, sans parler performance, encore une fois, mais de tout mettre en place pour montrer ce qu'ils font et notamment ce qu'ils font de bien pour certains, quoi. Pour tous même. Ouais, trop bien, hyper intéressant. J'ai regardé, les questions que j'ai pu, poser pour ne pas en oublier. Toi, tu te considères comme un influenceur aujourd'hui ou pas du tout? Mmh, moi, je préfère dire aujourd'hui, et c'est encore très vague, créateur de contenu, dans le sens où j'ai toujours aimé faire des belles photos, des belles vidéos. Ouais. Au début, c'était pour les autres et maintenant, surtout depuis la course à pied, c'est pour moi. Ouais. En natation, à l'époque, c'était, très critiqué de te mettre un peu trop en avant dans ton sport. De sortir de l'eau, de poser ton téléphone et Ouais. te filmer ou demander à ton coach de filmer plus le ciel que le bassin. Aujourd'hui, voilà, j'aime ce côté image. Ouais. Je me suis beaucoup renseigné. J'ai des amis qui m'ont beaucoup aidé là-dedans. Et pour moi, voilà, c'est un peu la création de contenu, pour moi et pour les partenaires, que influenceur. J'avais une période où jamais j'aurais divulgué un code promo parce que ça me représentait pas. Aujourd'hui, voilà, j'en ai très très peu. Et c'est pour moi des codes promo qui peuvent servir aux gens qui me suivent Ouais. et qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. C'est un peu pour les aider et montrer à la marque et aux partenaires que j'essaye encore une fois de tout faire pour. Mais voilà, le mot influenceur, pour moi, il me représente. Enfin, Ouais, non, je mais me c'est l'approprie une pas très bonne réponse. aujourd'hui. C'est une très bonne réponse et je l'aime beaucoup. Heu, Je force pas les gens à me suivre ouais, ouais, ouais. ou à faire le maximum possible pour me suivre. Voilà, ils me suivent s'ils ont envie. Et c'est aujourd'hui, je pense, le côté positif des réseaux qui essaye de reprendre un peu le dessus. Ouais, j'adore, c'est Ouais, trop bien. c'est J'aime beaucoup ce message. Moi, la phrase, pas de conclusion, mais en tout cas qui résume un peu tout ça, le sport, c'est toute ta vie, non? ouais, ouais, c'est dur à dire que c'est un peu ta. Alors le mot drogue est un peu fort, mais c'est un peu ta raison de vivre. Euh, Aujourd'hui, je fais du sport quasiment tous les jours, Ouais, même des fois 2 fois par jour. ouais, Si c'est même 2 fois 20 minutes. ouais. Je suis passionné par tous les sports à la télé, à la radio. Je m'inspire et je regarde beaucoup notre sportif, ancienne génération, nouvelle génération. Donc ouais, non, c'est une très grande partie de ma vie, Ouais. Ça si ce se n'est ressent, que le début. ça se ressent et je trouve ça beau, c'est bien. Trop cool. Merci, merci pour tous ces partages. Le podcast, c'est pas fini. Il reste, encore, 2-3 trucs à faire, notamment un petit jeu qu'on a. On a une série de questions auxquelles, tu ne peux répondre que par oui ou par non. Ok, très dur. Tu as bien évidemment un joker si tu le souhaites. Moi, je te conseille de pas le prendre, mais c'est que mon conseil, tu en fais ce que tu veux. Heu, Est-ce que tu es prêt? C'est risqué, mais oui. La course à pied, c'est mieux que la natation? Non, Le marathon de Berlin, c'était bien? non, Paris, c'est mieux que Marseille? non, Le Tilleux, c'est facile? non, Est-ce que tu vas faire un Ironman un jour? oui, Est-ce que le swimrun, c'est sous-coté? oui. Est-ce que tu pensais que c'était aussi dur de courir un marathon? Euh, le fond de ma pensée, oui. OK, on en parlera après. Ouais, c'est. Tu vas réussir à les faire tous les 10 kilomètres de Paris? Ouais, oui. On va. Il y en aura peut-être un supplémentaire même, j'ai envie de dire. OK, j'ai hâte de voir ça. Allez, dernière question, est-ce que tu es fier de toi? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, mais pas avant. Il y a toujours eu des périodes où tu te dis, putain, il faut que j'atterrisse à ça, faut que j'aille à ce niveau-là pour être déjà fier de moi et rendre fier les gens. Mais en fait, les gens qui te suivent sont déjà fiers de Ouais, l'événement où tu es, la c'est clair. performance que tu fais. Ouais,
Et ça, on met du temps à s'en rendre compte, j'ai l'impression. OK. Donc bien sûr, aujourd'hui, oui. Et il y a eu des moments, pas que je regrette aujourd'hui, mais j'aurais dû être beaucoup plus fier avant. OK, c'est Ça aide à la ouais performance et ça aide au bien-être. et c'est un beau message pour, les gens qui nous écoutent et qui se posent justement ces questions Ouais, en ce moment. Soyez fiers en tout temps. de tout. Vous avez toutes les raisons d'être fiers de tout ce que vous faites. Ne pas être sédentaire, de bouger, et qui qu'on soit, Ouais, c'est très important. Même aller juste faire ses courses à pied ouais, ouais, et pas en voiture, c'est déjà génial. c'est clair et le fond de ta pensée sur le marathon alors? C'est, en fait, j'ai ce passif de sportif de haut niveau qui me permet de mieux le vivre que 80 des voire plus des personnes qui vont se lancer sur leur premier marathon. Aujourd'hui, ça se prépare. J'ai presque fait l'erreur de le faire dès ma première année. Donc forcément, bah, il y a des choses qui sont moins bien passées et cetera. Mais je connaissais mon corps Ouais, et c'est très important d'écouter son corps aujourd'hui. 100 Donc il faut le préparer, il faut avoir conscience de ce qu'on est capable de faire. ouais, Bien sûr, un marathon, c'est long, c'est dur, mais aujourd'hui, c'est un effort qui est lisse. Tu demandes à ton corps d'être à 50 de tes capacités pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures ouais, ouais, et pas être à 110 de tes ouais, c'est capacités. clair. Donc voilà, c'est une notion d'habitude qu'il faut avoir conscience et il faut le préparer. OK. Donc ça aurait pu être plus dur et ça peut être plus facile. Ouais, OK. J'aime beaucoup, merci pour cet argumentaire. Des questions un peu pour finir le podcast. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? D'avoir couru au moins une fois toutes les courses qui existent sur terre. Waouh! Ouais, C'est c'est ambitieux. c'est un but ultime et découvrir ce qui se passe dans tout sport. Demain, on me dit une compétition de ski de fond, Ouais, je me régale. OK. Je suis allé sur du gravel, sur du VTT, des choses où je me suis dit que j'avais juste un niveau de prendre un Vélib électrique alors que je sais faire du vélo et j'aime faire du vélo. Donc si un jour j'arrive à découvrir toutes les ambiances qui se passent partout dans le Trop monde, bien. ouais, c'est génial. Ah, j'adore. Et que ce soit 1 kilomètre ou 300. Ouais, ouais. Je comprends la réflexion de Mathieu Blanchard sur sa Yukon. Ouais, ouais, ouais. On a toujours envie d'aller plus loin. Ouais, ouais, c'est Donc un beau rêve. C'est un beau rêve. ouais, J'aime bien. c'est un rêve. Ouais, c'est vrai. Atteignable ou pas, on va faire le maximum de pourcentage possible. C'est c'est beau. Dans la course à pied, il y a une notion de poursuite ou à l'inverse, une notion de fuite. Est-ce que tu penses que ces mots font écho en toi? Je peux comprendre le fond, mais pour moi, c'est vrai qu'il y a pas de fuite. Je cours pas pour oublier quelque chose ou fuir quelque chose. Ouais Heu, et après quelque chose? bah, je cours pour voir là où je suis capable d'aller. Un jour, je me prendrai des murs. Heu, Aujourd'hui, je suis incapable de faire une ultra trail de 180 bornes. Si je m'inscris demain, je vais me le prendre ce mur. Ouais, Donc voilà, repousser un peu mes limites et savoir, pourquoi je me suis pris ce mur-là. Encore une fois, comme en natation. Pourquoi j'ai pas réussi cette ultra? Qu'est-ce qui m'a manqué? Donc aujourd'hui, je le sais, ouais. mais sur des courses futures, il y aura toujours cette introspection un peu OK, qui permettra de savoir ce qui s'est passé. OK, trop bien. Putain, j'adore tes réponses. Il me reste 2 questions pour finir le podcast. Avant de te les poser, Ouais. est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas abordé? Bah, écoute, c'est vrai qu'on a vachement parlé, si j'ai envie de dire, de préparation mentale d'un événement. Heu, Mine de rien, dans les questions, petit à petit, Ouais, on en a parlé ouais. et c'est ce que j'aurais aimé, ce que je pensais parler avec toi, en arrivant. OK. Donc c'est là où il y a toujours une question: le corps en est capable? Est-ce que l'esprit en est capable? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, carrément. C'est, Ah ouais, carrément. la préparation mentale m'a beaucoup aidé en natation et j'ai mis du temps à la mettre en place avec moi et avec des amis sur d'autres sports, course à pied et Ouais, cetera. Donc c'est cet aspect de se préparer mentalement à un effort, à une préparation, à un échec, à une réussite, de tirer toujours un peu le côté positif et de se dire: «Voilà, aujourd'hui, des gens qui font leur premier marathon, ils partent pas pour 42 kilomètres, ils partent pour 4 fois 10 kilomètres ouais,
plus 2,5, toujours trouver un peu un côté Ouais. positif dans la douleur. Et mine de rien, c'est ce qu'on a vu, toujours prendre une notion de plaisir Ouais. dans l'effort, Ouais, dans bien les sûr. courses, accrocher un dossard, c'est pas pour rien. Voilà, toujours arriver au maximum possible en débloquant son corps et son esprit, quoi. Ouais. Donc C'est une notion que dont tu as vachement parlé, mais en effet, on l'a pas cibler, nommé, voilà, mais tu l'as dit là récemment, juste là à l'instant, toujours tirer quelque chose de positif. c'est ça. C'est ça le travail de la prépa mentale, en fait. C'est la préparation mentale, c'est pas tu vas pas muscler ton cerveau au sens propre. Tu vas Ouais. lui faire comprendre que tu es capable de beaucoup de choses, en passant par certaines étapes. Ouais. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours, passionné, qui m'a toujours aidé. C'est hyper Je me important. renseigne toujours de plus en plus sur, voilà, comment débloquer ces activités, enfin Mmh. ces blocages que tu as en tête et de la retranscrire, aux gens, quoi. Ouais, c'est génial. Et en effet, je pense que c'est très intéressant que tu aies abordé ce sujet en fin de podcast, parce que je pense que si on réécoute le podcast en entier, on se rendra compte qu'on a abordé ce sujet, en C'est un fait, peu le in fine, voilà, pratiquement c'est tout le temps. tout le temps, c'est il y Ouais, a il y a cette notion de, pourquoi et plaisir. ouais, j'adore. J'adore et je pense que on pourra, se reprendre un moment un jour, en rediscuter en profondeur. Vraiment. Pas forcément en caméra, pas forcément en podcast, mais c'est vrai que c'est un sujet très profond et heu et avec l'expérience que tu as et tout ce que tu as pu nous raconter, en effet, on sent vraiment que c'est pas que tu maîtrises ce sujet, mais en tout cas que tu as de quoi en parler, quoi. Ouais, c'est alors je sais en parler plus que certains et moins que Ouais, d'autres, bien sûr. mais voilà, comme tu dis, de discussion en discussion, bah, il y a beaucoup de choses à apprendre et ouais, avec plaisir en tout Trop cas, bien, trop bien, sur j'adore. notre marathon, sorti long. C'est clair, on ira se faire un blabla marathon, on aura 3 heures, 4 heures pour en parler Je te laisse choisir lequel. OK, très bien. On va faire demi-tour et je vais te poser mes 2 dernières questions Ouais. pour finir ce podcast. On a parcouru une belle VF ensemble, ça fait plaisir. Je veux pas regarder la montre, je suis Heu, bien. qui est-ce qu'on peut inviter de ta part pour, venir sur le podcast? Heu, Choix difficile parce que ça permettrait aussi d'ouvrir 2 portes peut-être vers un nouveau sport. Ouais. Heu, il y a des athlètes, notamment dans le swimrun, toujours dans cette, dynamique de dynamiser le sport, qui en parleraient mieux que moi et qui ont une notion du sport et des discussions un peu plus profondes. Ouais. Mais tu as des profils comme Hugo Tormento, champion du monde de swimrun, ou des profils un peu plus. C'est choix compliqué quand même. Je suis Ouais, encore cornélien même. pas que je les aime pas, mais euh, il y a de tout. Soit on prend de l'amateur, de Ouais, pourquoi est-ce qu'il court, soit on prend du professionnel en reconversion. Euh, on peut prendre les 2. on peut prendre les deux. Tu vois, j'ai un ami, Enzo Tessic, un ancien nageur olympique, qui lui est allé jusqu'aux Jeux Olympiques. Peut-être pas jusqu'où il aurait aimé aller, Ouais, mais qu'aujourd'hui, voilà, a fait sa première course, les 10 km des Champs-Élysées, le week-end dernier, etc. Un peu le même profil, mais qui n'a pas encore pu découvrir beaucoup d'autres sports. OK, Donc, ouais, un peu des profils anciens athlètes de haut niveau, peut-être. OK. Moi j'en ai noté 2, Hugo Tormento Voilà. et Un, Tessier, un, Enzo Tessier. Enzo Tessic, ouais. Très bien, on les note, on les contactera de ta part. Merci Ouais, avec plaisir. pour ce partage. Si tu en as d'autres qui te viennent en tête, n'hésite pas à nous les partager. Nous, J'ai un annuaire de contacts sportifs. ouais, bah, alors là, on va passer du temps au téléphone. Je rigole. Pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur les réseaux, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, Ouais, mais c'est pas au bord des bassins sur les réseaux. Donc, il y a plein de projets intéressants. Il y a des marques qui suivent ces projets, donc pourquoi pas vous? Et, euh, et voilà, toujours avec une notion de plaisir et voilà, un sport décontracté. Il y aura des beaux défis. Donc beaucoup sur les réseaux. tes réseaux de prédilection? Instagram? Instagram, je suis un peu vieille école, je me mets à TikTok. Mais Instagram de préférence et j'essaye de faire ça bien, donc Ça se voit. on en pourquoi pas? OK, très bien. Et ben, écoute, j'ai globalement fait le tour. Je C'était pense qu'on a bien parlé. c'était très intéressant en tout cas. Ouais, Merci beaucoup pour cette invitation, ce podcast. merci à Il y a toi. plein de choses à dire, Ouais, c'est clair, encore et encore. Et on sent quand on parle à des passionnés de sport, pour des passionnés de sport. c'est l'idée. Donc merci à toi. Merci et à ceux qui nous écoutent,
À bientôt. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.